Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on est à Plopsaland de Panne pour mon premier parc de l'année 2024. Et donc aujourd'hui c'est parti pour redécouvrir l'intégralité du parc. On va pouvoir faire du RTH, du Anubis. J'espère que ça va être plutôt sympa. On a déjà vu quelques tests sur les attractions et ça donne juste ultra envie, surtout RTH. RTH, je le rappelle, c'est mon top 1. C'est vraiment un coaster que je surkiffe. Et donc aujourd'hui on va voir s'il va être toujours aussi bon que dans mes souvenirs ou si il a été un peu détérioré avec le temps. Donc on va voir tout ça et donc c'est parti. Donc on vient de sortir de Heidi, donc le Wooden Coaster de Plopsaland. Donc c'est franchement sympa, c'est un bon petit Wooden, donc on était au last. Il est plutôt poussif, hein, il avance plutôt bien. Il y a des petits floating tout ça. Moi j'aime bien, après ça reste assez petit. Et on était au last row, du coup on se fait un petit peu tirer dans la drop, mais pas énormément quoi. A savoir aujourd'hui que c'est l'opening day de Plopsa, donc il y a une petite parade ce matin et tout ça. Donc c'est pas franchement hyper incroyable. Et sachant qu'en plus ils ont ouvert les attractions qu'à 11 h, donc une demi-heure après ce que le parc avait annoncé sur le site et sur tous les réseaux sociaux. Donc c'est assez moyen déjà d'ouvrir une demi-heure après, sachant que pour faire une opening pas terrible, enfin franchement ça reste très petit. On vient de faire quelques crédits sur le parc, donc notamment K3, Drac, donc le Power Ride Coaster et le Family Coaster. Enfin, je sais même pas si c'est un Family, mais en tout cas c'est des petits coasters qui sont là juste pour le crédit entre guillemets, parce que nous ce qui nous intéresse vraiment c'est ce qu'il y a derrière moi, c'est-à-dire RTH. Et donc on va tout de suite se diriger dessus tout simplement. Donc ça fait longtemps, il commence un peu à me manquer j'avoue, et j'espère qu'il va être toujours aussi bon qu'avant. Et donc c'est parti sur RTH. Ok, donc là on vient de sortir de 3 rides d'RTH, donc 2 au last et 1 au first. On sent déjà qu'il chauffe vraiment pas mal. Et franchement bon, le premier ride je l'ai fait, je sais qu'il était froid tout ça. J'étais un petit peu déçu on va dire, mais là vraiment l'avoir refait à un petit peu plus chaud, qui chauffe un petit peu plus. Sachant que le train 2 je pense qu'il a plus tourné que le 1 aujourd'hui. Donc
franchement il est vraiment assez sympa là. Pas chaud encore, j'ai déjà fait dans des bien meilleures conditions, mais honnêtement il tape vraiment déjà pas mal. Là la sortie du Last elle est monstrueuse là-bas, la sortie du Toppat au Last c'est des sensations vraiment incroyables. Et franchement là on a tous le même avis dessus, c'est vraiment un coaster masterclass. Donc on vient de sortir du launch coaster Anubis, donc le Gerstlaufer du parc. Et donc il a été un peu repeint je trouve, les couleurs sont un peu plus vives donc c'est plutôt stylé. Et sinon il est toujours aussi sympa, il a un bon airtime au haut du Toppat, le launch est vraiment très puissant. C'est un des launchs les plus puissants que j'ai fait. Et après le reste du parcours est assez simple entre guillemets, il n'y a pas grand chose, pas d'airtime, il y a 2-3 inversions et c'est tout. Donc c'est un coaster sympa, très facile à enchaîner tout ça, mais sans plus, sachant qu'il y a un RTH à côté, on va pas s'en priver. Personne là. Donc le parc vient de fermer, on vient de faire le dernier tour d'RTH, on a fait 18 rides, c'était juste exceptionnel. Donc le coaster franchement ça reste toujours une pépite avec comme je l'ai dit tout à l'heure, une musique qui est super belle, une théma qui est assez présente pour du Plopsa, un coaster qui est vraiment puissant, des gros airtime, des inversions qui sont vraiment très sympathiques comme celle derrière moi, le Double Inverted Dive Loop qui est vraiment très puissant, avec les airtime aussi de fin. Enfin, franchement le coaster c'est vraiment un tout, il a une très belle ambiance, une très belle thématique et la partie coaster est juste exceptionnelle. Donc franchement par rapport à l'ambiance du parc Plopsa c'est vraiment très différent, parce que quand on se balade dans les allées de Plopsa c'est des musiques du lutin de Plop, des musiques un peu bizarres. On a pu faire aussi tout à l'heure Boss Van Plop, donc la forêt de Plop. C'est un dark ride qui n'est pas forcément mauvais, c'est sympathique mais on voit que ça a bien vécu. Mais par rapport à un Boss Van Plop et RTH, ça n'a rien à voir, c'est même pas dans le thème. Et c'est ça qui est assez bizarre. Mais franchement moi je peux que vous conseiller de venir faire RTH parce qu'il est juste vraiment phénoménal. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, dans un prochain parc. Salut!